Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Tatapo aka Tatapo Wendy africaine. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à désouscrire, liker et surtout de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Et surtout j'espère que non, vous êtes en bonne santé ainsi que vos familles. J'espère que vous êtes en train de délaver vos mains et aussi vous êtes en train de rester à la maison si vous n'avez rien à faire dehors. Alors aujourd'hui on va parler de notre célébrité biscuit des mers. Je vous laisse écouter la vidéo et puis je reviens. Cette petite vidéo pour pousser encore un gros coup de gueule ce soir parce que bon, je suis un peu déjà on est en mode confinement, on est un peu déjà assez stressé par tout ce qui se passe à l'extérieur, donc vraiment faudrait pas que d'autres personnes en rajoutent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure vers aux environs de disons 13 h, je suis à mon balcon et je vois un taxi se garer devant mon portail. 2-3 secondes, le taxi repart, donc va tout droit. Je me dis, bon, la personne s'est peut-être trompée d'endroit, mais je reste quand même au balcon et je vois que le taxi fait demi-tour. Donc je me dis, forcément, ça doit être quelqu'un qui vient chez moi. Donc je me mets à l'intérieur de ma chambre, parce que de ma chambre, en fait, je peux voir à l'extérieur sans qu'on me voit. Donc je me mets un peu pour observer. Je vois une jeune dame sortir de taxi et venir sonner. Bon, je me dis, après, on sait. Donc, on ne sait jamais, je la laisse faire. Et mon oncle lui ouvre le portail. Et je suis à l'intérieur, donc j'entends pas ce qu'elle dit. Donc, apparemment, elle aurait dit qu'elle me cherche. Et on lui demande, oui, elle vous attend? Oui, elle a un rendez-vous avec moi. Enfin, elle m'attend. Donc, je la vois entrer. Dès que je la vois entrer, elle prend le hall, l'entrée du hall de chez moi. C'est là où je sors, je me mets au balcon, je crie, mais c'est qui? Et elle entend ma voix, elle fait demi-tour, elle soulève la tête vu que j'étais au balcon. Elle soulève la tête, elle me regarde, elle me dit, c'est Tantan. Elle me donne son nom. Je lui dis, pardon. Elle me dit, oui, elle me donne son prénom. Elle me dit, apparemment, le quartier où elle habite ou je sais pas où. Elle me donne son nom. Elle me dit comment on appelle? Du palais des congrès. Je reste comme ça, je me dis merde. C'est vrai que j'oublie souvent les visages des gens, mais. Et je lui demande, excusez-moi, vous venez. Donc je lui demande, mais vous venez ici, je sais pas. En fait, je pense à ce que peut-être elle a peut-être parlé avec quelqu'un, parce que beaucoup de gens utilisent des faux comptes avec mon nom. Donc peut-être elle a peut-être eu à parler avec quelqu'un qui lui a donné un rendez-vous, comme si c'était moi. Je lui demande, mais on a rendez-vous, parce que même si je suis devenue un peu folle, là, je sais pas si le confinement m'a rendue folle. Je sais pas, je ne pourrais pas donner de rendez-vous aux gens. Elle me dit non, et mon oncle la regarde et lui dit, mais vous m'avez pourtant dit que vous avez rendez-vous avec elle. Voilà la raison pour laquelle on vous a laissé entrer. Elle me dit non, mais en fait, je voudrais vous parler de quelque chose. Je suis venue vous présenter un produit, vous parler faire des propositions. Papa, j'ai dit pardon, s'il vous plaît. Déjà, en cette période, moi, je ne reçois pas les gens. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Non, vraiment, elle commence à vouloir m'expliquer. Elle me dit, bon, c'est pas grave, je vais laisser le prospectus et tout. J'ai même des trucs dans la voiture, des masques, des masques laser pour le visage que je voulais vous montrer. Je l'ai juste regardé. En fait, j'étais tellement dépassée que je l'ai regardé. Je suis tombée des nues. Je me suis dit, mais attends, elle me dit, bon, ok, je m'en vais. Donc, après, je la laisse même, en fait, je la laisse à l'entrée. Je n'ai même pas attendu qu'elle sorte. Je suis rentrée dans ma chambre. Je dis, merde. En fait, je comprends pas. Vous, déjà, elle me dit oui. Elle me donne son nom. Elle m'a donné, j'ai oublié qu'elle m'a donné son nom sur Facebook. Elle m'a donné son nom qu'elle a sur Snap. Je dis, donc, sur Facebook, vous me faites souvent des commentaires. Vous savez combien de personnes me suivent sur Facebook? Je connais pas les gens. Sur Snap, il y a plus de 300 000 personnes qui me suivent sur Snap. Donc, souvent, quand je réponds merci, un bisou, un bonjour, je vous connais pas. Donc, je crois que ce problème de réseaux sociaux là, ça fait en sorte que les gens oublient qu'on ne se connaît pas, on n'est pas amis, on n'est pas proches. Hein? Donc, vraiment, apprenez à avoir des limites. Vous ne pouvez pas débarquer chez moi. Quelqu'un, je ne vous connais pas déjà, vous ne pouvez pas débarquer chez moi. Et en plus, sans rendez-vous, débarquer normal, vous allez faire une proposition. Pourquoi ne pas avoir fait la proposition sur Snap ou sur Facebook, vu qu'elle m'écrit souvent sur Facebook, selon elle. Donc, pourquoi ne pas faire cette proposition sur les réseaux sociaux? Pourquoi venir chez moi? D'abord, ça veut dire qu'elle a cherché à savoir où j'habite, retrouver ma maison, parce qu'elle s'est garée. Elle n'a pas fait comme si elle cherchait la maison, elle s'est garée d'abord devant la maison. Elle a le culot de dire qu'elle a rendez-vous avec moi, elle entre. Maintenant, je ne sais pas si c'était une bonne intention ou si elle racontait n'importe quoi, mais
Sincèrement, et je vous ai dit déjà, je reçois pas les gens que je connais pas chez moi. 1. 2. En cette période-là, vous n'avez pas peur de vous balader, d'aller chez les gens. Je dis tout le temps, est-ce que restez chez vous, je ne reçois pas les gens, je ne veux voir personne. Si vous avez quelque chose à me dire, vous m'appelez, vous m'écrivez. Je ne reçois personne. Et encore moi, les gens que je ne connais pas. Donc, de grâce, ne venez pas chez moi. Ne venez pas chez moi. Je vous en prie. Parce que cette fille, je sais cette femme, je ne la connais pas. Je ne sais pas avec quelle intention elle est venue. Et ça me fait même peur à la limite. Donc, voilà. Vous voulez vous me traiter ce snob, je sais pas quoi. Je pense que j'ai raison. Et c'est ma sécurité d'abord. Le reste, ce que les gens vont penser, je m'en fous. Mais c'est pour faire passer le message à ceux qui voudraient faire la même chose. Évitez. Parce que aujourd'hui, elle a la chance parce que j'étais de bonne humeur quand je me suis levée. Sinon, déjà, je l'aurais ramassé. Et peut-être que je l'aurais même fait qu'on l'enferme dans la salle où le gardien reste et la police serait venue la chercher. Parce qu'on ne fait pas ça, on ne vient pas chez les gens qu'on ne connaît pas comme ça. Parce qu'elle n'avait pas de raison, on n'arrivait même pas à expliquer exactement ce qu'elle est venue faire. Donc, de grâce, moi, j'ai peur des gens en ce moment. Et en général, même, je ne veux pas les gens que je ne connais pas chez moi. Donc, ne venez pas chez moi. Je vous en prie. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de ce soir. Oui, c'est peut-être l'ennui, vous allez dire, mais bon, je trouvais important de le signifier parce que c'est ma sécurité avant tout. Bah, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis restez chez vous et prenez soin de vous, lavez-vous les mains, désinfectez-vous les mains et mettez une distance entre vous et les gens et surtout restez chez vous. Alors, vous venez d'écouter la version d'Emilia, Coco, Emilia, a.k.a. Biscuit des mères. Pour les gens qui disent, hey, Tata Po, tu aimes Biscuit des mères? Je ne réponds plus à ça. Alors, avant qu'on parle d'Emilia en tant que célébrité, parlons d'abord en tant qu'individu. Moi, Pauline, même mes amis ont parfois me disent, ouais, Pauline, excusez-moi, je suis en train de passer chez toi. Je sais que tu n'aimes pas qu'on vienne chez toi sans appeler. Mais chérie, si tu viens chez moi sans appeler là, beaucoup de gens savent, tu vas toquer, tu vas toquer. Si tu ne m'as pas appelé, je ne vais pas t'attendre. Je peux être dans ma maison. Je ne suis pas obligée de répondre parce que tu ne m'as pas appelé. Maintenant, Emilia attend que célébrité. C'est pas parce qu'elle poste sa maison et tout que tu vas partir jusqu'à sa maison. Tu mens à son oncle que tu as rendez-vous avec elle. Si tu pouvais la contacter sur le Snapchat, sur Instagram. Moi, j'écris par exemple à Biscuit des mères. Elle va répondre comme elle a dit là. Elle répond bonjour. Ouais, comment ça va et tout. Elle répond. Peut-être si tu essaies, dès qu'elle poste là, tu écris ou sur Instagram, dès qu'elle poste une photo, tu commentes. Emilia, regarde ton inbox. Les gens ont tendance à lire les premiers commentaires. Donc, elle pouvait partir, lire ça. Ou tu peux contacter son, à travers le numéro d'Eliam. Eliam, je suis sûre. Tu l'appelles là-bas, tu dis que j'ai les produits pour votre madame, donnez-la mon numéro et tout. Tu fais tout moyen de la contacter, ok? Mais pas partir chez elle, ok? Deuxièmement, il y a la femme de TD Jakes, qui avait dit un jour, avant, les gens faisaient gossip sur elle, ouais, la femme de notre pasteur, son frigo n'est pas propre et tout, et là, sa maison n'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle dit, elle accueille les gens. Lorsque quelqu'un va venir jusque brusquement comme ça, elle accueille et sa maison n'est pas propre. Donc, si tu veux partir chez quelqu'un, il faut l'appeler parce que la personne peut nettoyer rapidement et tout. Tu peux pas juste débarquer dans la maison d'une personne comme ça, je suis là. Peut-être sa maison est en désordre. Lorsqu'elle va ouvrir la maison là, tu vas partir, hey, je suis parti là-bas, c'était bizarre et tout. C'est pour cela que les gens demandent que non, appelle-moi avant de venir, ou soit hey, un rendez-vous avec moi avant de venir, parce que si c'est toi là seulement, si tu trouves la maison qui n'est pas propre, tu vas venir encore dire ouais, la maison des biscuits de mère, ouais, comme ça. Mais pour ça là, c'est pas parce qu'une personne est une personnalité publique que tu dois partir devant sa maison comme ça. Et surtout, tu as menti que tu avais rendez-vous avec elle. Ce n'est pas gentil du tout. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre? N'hésitez pas à souscrire, liker et surtout, j'espère que non, vous êtes vraiment en train de vous protéger. Priez sans cesse, protégez-vous vraiment et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Ciao et bonne soirée mes divas.